Bonsoir à vous, nouvelle guidance le soir, voilà, dans une ambiance assez douce, feutrée, avec les lumières tamisées. Moi j'aime bien être dans cette ambiance-là le soir quand il fait nuit. Ça fait un peu ambiance chalet, feu de cheminée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré ça. Ça apaise, c'est adouci. C'est peut-être pour ça que j'aime bien plutôt que les lumières très très fortes. En tout cas, moi, je mets toujours des petites loupiottes comme ça pour être dans la pénombre un petit peu. J'aime bien cette ambiance-là. Alors, j'ai déjà tiré la carte des énergies principales et regardez ce que j'ai. Terre, mère sacrée, message d'amour. Ah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou une situation qui vous adore, qui vous aime et qui va venir à vous. J'adore cette carte, elle est trop jolie. En plus, c'est un joli cœur qui resplendit comme un soleil cœur. Voilà. Donc quelque chose peut-être qu'on attend qui va arriver ou peut-être qu'on n'attend plus et qui arrive quand même. Donc on va voir. Alors, nouvelle guidance, donc dessin automatique et puis les cartes, je ne sais pas, on verra bien avec quelle carte. J'en sais rien, on verra bien. On y va, je me concentre et c'est parti. Voilà, bon ben c'est un peu brouillon encore, mais il y a sûrement des choses à voir. Alors, qu'est-ce que je peux voir moi? Je vois une espèce de loup là. Ouais. Un loup. En tout cas, une espèce d'animal qui a peur. Comme un renard. Un loup, un renard. Ah oui, c'est vrai, mon feutre marron, il fonctionne plus bien. Bon, il va falloir que je le change d'ailleurs. Bon, bah c'est la dernière fois que vous le verrez, celui-là. Donc, mon petit renard loup, je ne sais pas, mais... En tout cas, il a l'air apeuré. Il n'a pas l'air tranquille. Alors, les pattes... Là, c'est son corps. Ah, il marche vraiment pas, hein. Je vais pas repasser dessus. Non, non. Voilà. Normalement, quand je ferai la vidéo... Quand je montrerai la vidéo, rodéo, comme je montrerai le film, la vidéo, et bien normalement on verra la couleur. Donc là nous avons un espèce de renard, loup, plutôt un renard je dirais, ouais. La queue, elle est cachée, comme s'il avait peur. Vous savez les animaux, les loups, les chats, les chiens quand ils ont peur, ils mettent la queue entre les jambes. Sous leur ventre. Et bien là c'est un petit peu ce que je ressens. Quelqu'un qui a peur. Un animal apeuré. Ouais, un animal. Je sais pas pourquoi on me parle d'animal, mais comme solitaire, loup solitaire. J'entends loup solitaire. Ouais. Bah il est apeuré ce loup solitaire. Comme s'il était terré dans une grotte. Il se cache. On dirait qu'il se cache. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça fait comme un énorme personnage. Regardez là, la bouche. Le nez. L'œil. Quelqu'un d'énorme qui prend de la place
sur ce loup renard. Peut-être qu'il en a peur, hein. Ouais, c'est comme si il se cachait de ce personnage-là. On dirait qu'il en a peur. Il se terre, ce loup. Ouais. Là, on dirait quand même une énergie masculine, hein. Pas féminine, masculine. On dirait qu'il n'y a pas de cerveau. Donc, quelqu'un qui n'a pas réfléchi. S'il n'a pas de cerveau, il ne réfléchit pas, pour moi. Ouais, il ne réfléchit pas. C'est comme s'il écrasait ce loup solitaire. Donc, il y a quelqu'un qui écrase en symbolique ce personnage-là, qui est terré. C'est un loup solitaire qui aime faire à sa façon, qui vit tout seul, qui aime être seul. Et il se fait, pas remettre à sa place, mais il se fait écraser par quelqu'un. Peut-être qu'il est en lien, en relation avec quelqu'un, celui-là, le loup solitaire, et ce personnage-là a un ascendant sur lui, il l'écrase. Et lui, il peut plus bouger, hein. On dirait qu'il est bloqué là. Il peut plus bouger du tout. Je sais pas si vous le voyez, ce personnage vert. Mais vraiment, il est imposant, hein. Imposant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on va avoir d'autres infos? Là, ça fait aussi un petit peu le menton. Un personnage. C'est comme si là, il y avait deux personnages en fait. Deux personnages en un. Regardez. Alors, toujours le même nez. Et c'est le même personnage, hein. Sauf que là, il y a le menton. Vous voyez le menton? C'est rigolo, hein? On dirait un autre personnage ici. Et là, ça fait le menton. Vous savez, c'était quel acteur qui avait ça? Kirk Douglas? Oui, voilà. Kirk Douglas, vous savez le menton qui a comme un creux au milieu? Bah, c'est ça. Là, il y a un personnage ici avec le menton qui a un creux. Ah bah, c'est carrément ça, hein. Là, on voit son cou, son buste. Et tout à l'heure, je voyais un personnage qui l'écrasait. Bah, de toute façon, même si c'est pas le même, on dirait un personnage de l'île de Pâques. Vous avez déjà vu les personnages de l'île de Pâques? Et ben, ça me fait penser à ce personnage-là, qui écrase celui-là de toute façon. Même si c'est pas le même, il y a un personnage qui écrase l'autre, qui a un ascendant sur lui. Et là, on a un petit détail physique, c'est quelqu'un qui a, je sais pas comment on dit, une fossette au milieu du menton. Alors là, je serais curieuse de savoir si vous connaissez quelqu'un comme ça. C'est pas commun, hein, des visages comme Kirk Douglas avec le menton avec la fossette en plein milieu. Mais là, c'est vraiment ça, hein. Ben voilà, on va partir avec ça. Une situation où on a deux personnages en lien. Et il y en a un des deux qui écrase l'autre. L'un des deux est plutôt solitaire, un loup solitaire qui aime sa solitude, quoi, mais qui est quand même en lien avec quelqu'un. Mais l'autre personne l'écrase. Elle a un ascendant sur lui. Bon, et ben on va voir ça. Allez, on y va. Donc mon petit dessin. Donc on va voir de qui on parle, je suis curieuse. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui comme oracle ou tarot? Tiens, j'ai envie de prendre l'améthyste love. Il y a un petit bout de temps que je ne l'ai pas pris. J'en ai un autre là, mais il est compliqué. J'ai écrit dessus parce que j'arrivais pas à me mettre en tête. Je vous sortirai un jour, vous verrez. Vous comprendrez quand je dis qu'il est compliqué. Voilà. Bah là, aujourd'hui, c'est l'améthyste love. Qui est très, très parlant aussi. Oh là là, oh là 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 là. Bon, bah ok. D'accord. Bah on les prend, hein. Alors, le cœur retourné, super. Oh là là.
Le cœur brisé, le cœur retourné. Bon, génial, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? On a indépendance, mais à l'envers. Donc là, il y a quelqu'un de dépendant d'une situation. Moi, j'ai l'impression que lui, là, il veut s'échapper, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il est écrasé par celui-là, et j'ai l'impression que c'est celui-là qui est quand même dépendant. Il veut son indépendance, mais malgré tout, il est dépendant de l'autre. Ouais. Et il est dans les schémas répétitifs. C'est comme si, en fait, cette situation-là, ça nous montrait quelqu'un, ce loup solitaire, qui vivait toujours les mêmes schémas. Il reproduit. Quelqu'un avec qui il est en lien, mais qui l'écrase tout le temps. C'est pas le loup solitaire qui écrase l'autre, c'est toujours l'autre personne avec qui il est en lien, qui l'écrase. Et au départ, il croit pas qu'il va l'écraser, c'est peut-être même le contraire, il a peut-être de la dominance dessus, mais avec le temps, quelque part, il se fait avoir et il se fait dominer. Voilà, tout simplement. Là, on nous dit le bonheur à l'envers, bah du coup, bah oui, il fait des schémas répétitifs où il est écrasé, bah du coup, il est pas bien du tout, hein. Mais alors, pas du tout. Ah ouais, là, et pourtant, on nous dit que c'est pas une épreuve. Pourquoi c'est pas une épreuve? C'est bizarre. Ou alors il s'en rend pas compte. Ah, c'est peut-être plutôt ça. Pour lui, c'est habituel, c'est des schémas répétitifs. Donc quelque part, il est habitué. Donc il voit pas ça comme une épreuve. Hein. Si ça ne lui convient plus, il s'en va. Bah non, il reste et même il est bloqué par l'autre personne. Il se fait écraser, mais il accepte hein, quelque part. Hein. Il reste dans cette domination. Ouais. Bah à mon avis, il y a beaucoup de blessures. Hein. Il les a pas travaillées. Oh là là, encore une carte à l'envers, c'est pas possible quoi. Là, il est pas maître de son destin. C'est pas lui qui décide en fait. Il se fait dominer par ce personnage. Oh, d'accord. Le cœur qui est retourné. Vous avez vu comme il s'est retourné. Mon petit cœur feuille là, il s'est retourné. Il a tourné. Bah en fait, il a le cœur retourné quoi. Hein. Il est encore déçu, moi j'ai l'impression. Mais quelque part, c'est un petit peu de sa faute. Hein. Il est au courant qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il sait pas quoi. Mais il y va. Voilà, super quoi. Génial. Oh là 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 là. Bon, ben moi ça n'arrête pas de se casser la figure. Bon ben le karma, là le karma il nous dit quoi le karma le karma, il n'y a pas d'élévation forcément parce que il est bloqué. Donc il peut pas s'en aller, il peut pas s'élever, il peut pas bouger. C'est simple, il est dans une prison dorée. Dorée, voilà, ça me fait penser à ça. Mais c'est pas possible, les cartes ne sortent qu'à l'envers. Et là, il n'a pas l'impression d'être dans un traumatisme d'injustice, donc de déséquilibre, mais pourtant il y est. Hein. Il le sait au fond de lui, mais il veut pas l'admettre. Moi j'ai l'impression qu'il veut pas l'admettre. Et il dit à tout le monde, je suis un loup solitaire, je suis indépendant. Tiens, à mon œil, oui, t'es pas indépendant du tout, hein, tu te fais avoir, d'accord, super. Ah là 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 là, ah quand même, une carte à l'autre. Pourquoi je rigole comme ça, j'en sais rien. Ben oui, il voudrait bien une réconciliation, donc à chaque fois il se fait écraser par la personne, donc il n'y a qu'une solution, c'est de se réconcilier avec l'autre personne pour qu'il ait la paix. Quelque part il cherche la paix, mais il n'y arrive pas et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de se réconcilier. Il fuit pas, il reste dans le mais en tout cas il se réconcilie et ça recommence et ça recommence. Schéma répétitif, encore à l'envers. Non mais c'est pas possible quoi. Et il pourrait partir, hein. Il pourrait avoir le choix, mais il ne le prend pas le choix. Ben non. Son choix c'est de rester. Ah super, ah, c'est trop bien. Ah, une carte. Il se fait ghoster ou c'est lui qui ghoste. Ah oui, plutôt. À mon avis, à un moment donné, à chaque fois qu'il vit une relation, parce que je pense que c'est les mêmes relations, hein, à chaque fois qu'il vit une relation, il est tellement écrasé qu'il se réconcilie et après, tchoup, il s'en va. Ni vu ni connu. Et l'autre personne, elle attend son retour. Tout le temps. Voilà.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise personne, hein. On la représente en mauvais parce que lui, il la voit comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise personne. Le gros bonhomme, là, avec le menton qui a une fossette au milieu. Pour moi, ce personnage-là est déformé par lui, là. Lui, il voit toutes les compagnes ou tous les compagnons avec qui il est comme des mauvaises personnes qui vont lui mettre la tête à l'envers, qui vont l'emprisonner et du coup, il les laisse en plan. Et pourtant, moi, je suis sûre que ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais c'est lui qui déforme la réalité. Il est dans le schéma répétitif, mais il reproduit tout le temps. Et du coup, il laisse en plan les personnes. Super, quoi. Mais c'est pas de sa faute, il peut pas faire autrement. Et lui, il veut pas retourner avec la personne. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il retourne vers quelqu'un d'autre ou quoi? Ah ben super, il va se plaindre auprès de ses amis, auprès de sa famille, tout le monde. Comme quoi il s'est fait écraser par l'autre personne, alors qu'en fait, à mon avis, l'autre personne c'est quelqu'un de sympathique, de gentil, de doux, d'attentionné, qui est amoureux tout simplement. Mais lui, il prend l'amour comme de la prison. Donc ça lui fait peur et il déforme la réalité. Il a l'impression que l'autre personne, c'est pas un monstre, mais presque quoi. Qui prend trop d'ascendance sur lui et il dit « Stop, stop, au secours, au secours !» Et là, il va se plaindre auprès de ses amis comme quoi il s'est encore fait avoir. Et il met du froid. Il met du froid dans la situation. Voilà. Et en fait, c'est lui qui est froid. Il peut pas faire autrement. C'est pas une mauvaise personne, mais il a tellement été blessé dans le passé qu'il ne peut pas avancer. Il est bloqué. Et pourtant, il envoie des messages d'amour. Hein. Il en envoie sûrement au début. Hein, c'est du love bombing. Voilà. Il en envoie plein. Et puis à un moment donné, pouf, il se réveille. Et il voit sa compagne ou son compagnon comme le personnage là de l'île de Pâques, comme une statue, comme quelqu'un qui est imposant, qui l'écrase et du coup il en veut plus. Mais c'est radical quoi, hein, vraiment. Regardez, il y a le loup. Oh, c'est trop rigolo. Je vais vous montrer. Vous voyez, dans la Métiste Love, le petit loup là. Pourtant, voilà, le petit loup il est là, bah le voilà. On le retrouve ici, le loup solitaire, comme celui-là. Et là, c'est la carte de l'amitié sincère. Bah, l'amitié sincère, oui, il montre une face agréable, sympa. Mais quelque part, moi, comme je vous dis, c'est pas une mauvaise personne. Mais c'est quelqu'un de blessé. Un loup solitaire, voilà. Et il doit s'améliorer. Est-ce qu'il va le faire? Ça, j'en sais rien. Mais apparemment, il a envie maintenant de persévérer parce que là, il en a assez d'abandonner les gens tout le temps. Et vraiment, il a envie de progresser parce que là, il sait que maintenant, c'est lui. Je pense qu'il en a pris conscience. Et peut-être qu'il a fait la rencontre de quelqu'un qui lui a mis les yeux en face des trous, comme on dit. Et il a eu un espèce de déclic. Mais là, je dirais que il est parti, peut-être pas bien parti, mais il est parti peut-être pour un espèce de changement. Il veut quitter la situation et il a envie d'évoluer. Mais il y a toujours ce problème de blessure qui le poursuit. Et là, il veut quitter la réciprocité. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'attache à lui, hop, il veut se défiler. Ouais, il a une vie secrète. Bah ouais, forcément, hein. Quand on s'attache à lui, hop, il va voir ailleurs. Quitte à faire en même temps qu'il est avec quelqu'un d'autre, bah il essaye d'aller vers d'autres contrées pour voir si l'herbe elle est pas plus verte. Elle n'est pas plus verte, hein, mais c'est lui dans sa tête hein, qui le croit. Et du coup, bah voilà, il devient un homme rival. Mais c'est lui-même l'homme rival. Il se rivalise à lui-même. Au fond de lui, c'est quelqu'un de bien qui pourrait se poser, mais il n'y arrive pas. Et il se montre en homme rival vis-à-vis de lui-même. Et rival aussi avec la compagne ou le compagnon avec qui il est. Voilà. Donc il faut absolument qu'il travaille là-dessus. Hein. Il doit tourner la page de ce passé. C'est pas possible, quoi. Ça le met trop en colère. Il a envie d'autre chose, là. Là, vraiment, il a envie d'autre chose. Bah oui.
Qui est-ce qui lui manque? Peut-être quelqu'un qu'il a rencontré. Et ce quelqu'un, va lui faire comprendre qu'il faut absolument qu'il s'élève parce que sinon, il va finir sa vie tout seul. Hein. Et voilà, la femme rivale maintenant. L'homme rival avec la femme rivale. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un qui était comme lui. Ah bah alors ça serait trop fort. Peut-être finalement qu'il a rencontré quelqu'un qui avait peur de l'amour. Et du coup, les deux, ils ont eu un électrochoc ensemble. Et quelque part, ils sont devenus moins, et moins, ça fait plus. Je sais pas si vous me comprenez. En fait, ils sont identiques et du coup, ils se comprennent, quoi. Voilà. Et ils ont peut-être envie d'essayer quelque chose pour arranger les choses, parce que là, il y en a un des deux qui va s'affirmer. Parce qu'ils se comprennent. Ah ouais, ils se comprennent tous les deux. Donc là, ils vont déménager, c'est-à-dire, ils vont faire bouger les choses pour que ça change, parce que là, c'est plus possible, quoi. Et là, ils se comprennent. Regardez, c'est rigolo. Il y a l'homme rival d'un côté et la femme rivale de l'autre côté. Là. J'avais tiré les cartes comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est l'électrochoc, c'est le déclic, ils se comprennent. Là, ils sont dans l'intuition, ils n'ont même pas besoin de parler, ils se comprennent. Oh, mais ça, c'est trop drôle. Franchement, il y a un déclic. Voilà. Et là, du coup, ils vont devenir fidèles, autant l'un que l'autre. Eh ben voilà, ils ont compris. Et on termine ce cycle d'infidélité, d'éphémère, parce qu'on a rencontré son double, la personne qui nous convenait. Ah ben alors ça, c'est trop fort. Un évitant rencontre une autre évitante, ou un évitant rencontre un évitant, ou une évitante rencontre une évitante. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des étincelles, mais ils se comprennent. Mais, quelque part, ça fait quand même la crise, parce que deux évitants ensemble, ils s'évitent quand même s'ils se comprennent et ils savent comment ça fonctionne, mais, ouais, et du coup, ils se cachent des choses. L'un l'autre, ils se cachent des choses. Mais, à mon avis, ça va passer ou pas? Oui, je pense que oui, parce que comme ils savent comment ils fonctionnent, ils se respectent, ils respectent leur espace dont ils ont besoin tous les deux. Et du coup, ça va vers la guérison. Eh ben, j'ai envie de m'arrêter là pour ce tirage. Non mais, trop fort. Deux évitants qui se retrouvent ou qui se trouvent. Et du coup, ça match et ça roule. Génial. Voilà la guérison qu'il fallait. Donc, si vous êtes évitant ou évitante, il faut que vous trouviez quelqu'un qui agisse comme vous. Ou alors, si l'autre personne n'est pas évitante, elle doit jouer, entre guillemets, le rôle de l'évitant. Et ça collera. Voilà le message de ce soir. Tu es sur la bonne voie. Oui, forcément, il a rencontré la personne qu'il lui fallait. Donc du coup, ça match. Voilà. Je suis contente. Message d'amour. Je suis super contente. C'est vraiment un tirage là ce soir qui me met en joie. Je sais pas pourquoi. Je suis complètement en joie. Joyeuse. Super. Ouais, je ressens de la vitalité des deux. Les deux là. Oh, je suis trop contente pour les deux. Ça me fait sourire parce que quelque part, ils ont trouvé la personne qui leur convenait. Eh bien voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très vite.